Oui, donc, midi pile, on commence. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous parler d'un projet sur lequel je travaille depuis 1 an. Donc, c'est un bel aboutissement pour nous à l'ordre de pouvoir vous parler de nos cliniques de perfectionnement. C'est une rencontre qui se veut informelle, donc je vais vous parler un petit peu de l'idée, je vais vous présenter le concept. Si vous avez des questions, utilisez le questions et réponses là, qui est en bas de l'écran pour poser vos questions. Puis, avant de commencer, je vais prendre, parce qu'on a la chance d'avoir nos deux personnes expertes qui vont animer nos deux cliniques de perfectionnement pour le projet pilote qui sont avec nous ce midi. Je ne sais pas si elles vont pouvoir rester tout le long, donc je veux prendre 2 minutes pour leur laisser la chance de se présenter. Donc, avant que je commence, je vous céderai la parole. Donc, Roxane, on a Roxane Papineau et Lina Guérard. Roxane, je ne sais pas si tu veux juste dire un petit bonjour puis te présenter brièvement. Oui, donc moi je travaille en néphrologie depuis 20 ans à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Donc j'aurai la chance d'animer la clinique de perfectionnement en néphrologie cet automne pour aider les nutritionnistes qui ont souvent des patients avec un diagnostic d'insuffisance rénale, mais qui sont moins outillés pour faire le suivi, donc pour aider à tout ce qui est prescription, autant de labos ou de suppléments en lien avec la néphrologie. Merci, Roxane. Lina, bonjour. Bonjour, Oh, dites-moi, je pense qu'on t'entend pas bien, Lina. c'est vrai, je viens Je sais pas si c'est juste moi. tout est à son maximum. M'entendez-vous mieux? C'est, Non? est-ce que c'est juste... Non, c'est ça, on t'entend pas bien. Bon, excusez, je vais mettre un Non, casque. le son est très bas. Je vais mettre un casque d'écoute C'est parce que correct, c'est pas grave, de toute façon, là, c'est informel. je m'excuse. M'entendez-vous mieux? Super bien. Bon, voyez-vous, mon ordinateur captait mal. Écoutez, fait que moi, Lina Guérard, nutritionniste en clinique de diabète à l'UCPQ. Ça fait 20 ans que je pratique en nutrition clinique, mais une dizaine d'années que je pratique en clinique de diabète. Dans le fond, fait que moi aussi à l'UCPQ, on dirait qu'on s'est parlé là, pour les cliniques de perfectionnement. Fait que moi, ça va me faire plaisir d'accompagner des nutritionnistes qui, justement, avec nos nouveaux droits d'ajustement, autant des hypoglycémies oraux que de l'insuline, dans le fond, de voir c'est quand les opportunités de faire dans notre posture de nutritionniste, puis aussi les moments où on doit le faire, puis de quelle façon on doit le faire. Fait que ça va être via toutes sortes de situations cliniques, dans le fond. Là, ça se veut vraiment des ateliers pratiques qui se modèlent justement à vos pratiques cliniques pour s'assurer qu'on puisse justement mettre notre grain de sel qui est important là, dans le diabète. Merci, Lina. Fait que je vais partager mon écran. J'en ai à peu près là, pour 15 minutes là, de vous présenter un peu les principes derrière les cliniques de perfectionnement. Encore une fois, si vous avez des questions en cours de route, posez-les. Si moi, je peux pas y répondre, Lina et Roxane pourront peut-être sauter dans la conversation puis m'épauler à ce moment-là. Donc, voilà, je partage mon écran. Tout le monde voit bien mon écran? Oui? Excellent. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça fait, en fait, au printemps l'année dernière, j'ai approché Lina et Roxane pour leur dire, hey, j'aurais un projet pour vous deux, est-ce que ça vous tente? Puis les deux ont accepté avec enthousiasme, fait que ça fait quand même un petit bout de temps qu'on réfléchit là, à ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Josée Rainville, je suis la directrice de la formation continue à l'Ordre depuis maintenant janvier 2025, donc ça fait un petit peu plus qu'1 an que je suis en poste. Donc, l'objectif de la rencontre aujourd'hui, ben, c'est de vous présenter un peu les concepts des cliniques de perfectionnement, vous dire un peu là, comment l'idée m'est venue de développer ce projet-là, de vous expliquer aussi à qui ça s'adresse, les cliniques de perfectionnement,
de vous présenter le fonctionnement global, les attentes, le déroulement. Évidemment, de faire la distinction entre les deux volets. Donc, vous avez vu Lina qui va présenter la clinique de diabète et Roxane qui va être plus pour celle en néphro. Puis, évidemment, de répondre à vos questions en vue du lancement des inscriptions pour les candidatures. Puis, les formulaires sont ouverts aujourd'hui. Là, on va vous les mettre dans le chat si vous voulez compléter les formulaires aujourd'hui. N'hésitez pas. Alors, pourquoi les cliniques de perfectionnement? Ben, en fait, ça vient de vos demandes. Donc, quand on fait le tour dans les formations continues, aux affaires professionnelles, on a souvent des demandes d'avoir des formations qui sont beaucoup plus pratiques que juste avoir des formations théoriques. Puis, je pense que c'est particulièrement vrai là, pour les activités autorisées. C'est compliqué quand on a juste de la théorie. Des fois, on ne sait pas trop comment le transmettre dans notre pratique. On a plein de questions. On se sent pas très confiant quand on commence à exercer ces activités-là. Donc, l'idée, c'était vraiment d'essayer d'offrir une formule pour vous aider, pour vous soutenir, de vous aider à favoriser votre confiance aussi quand vous exercez les activités autorisées. Et puis, d'offrir une formule qui est un peu axée. En fait, je me suis basée un petit peu sur les principes du mentorat pour développer les cliniques de perfectionnement, des mentorats de groupe. Fait que, comme vous le voyez, on a deux personnes expertes qui ont l'habitude d'accompagner, de répondre à des questions, de former aussi d'autres diététistes nutritionnistes pour vous accompagner pendant ces cliniques de perfectionnement-là. Mais l'idée, c'est pas juste de vous transmettre des connaissances, mais c'est vraiment de vous permettre d'échanger entre vous, de poser des questions, qu'il y ait des discussions de cas, mais évidemment aussi, vous allez le voir, de repartir avec ce que vous allez apprendre d'une rencontre à l'autre, puis de venir vous pratiquer dans vos milieux pour revenir ensuite en groupe, pour être capable d'en discuter, puis tranquillement là, de devenir de plus en plus confiant et confiante dans l'exercice de vos activités autorisées. Ça va. Je vais le répéter là en cours de route, mais c'est vraiment pour répondre aux personnes qui se considèrent comme étant débutantes ou en développement dans les deux champs là, qu'on a discuté aujourd'hui, donc le diabète et la néphro. Si vous êtes déjà expert ou très expérimenté, les cliniques de perfectionnement risquent de ne pas répondre à vos besoins ou à vos attentes. Donc, le concept en bref, je l'ai dit tout à l'heure, je me suis inspirée un petit peu du mentorat de groupe. Donc, c'est des petits groupes de 6 à 8 participants ou participantes. L'idée, c'est vraiment d'avoir des petits groupes pour permettre à tout le monde de poser ses questions, d'interagir, de pouvoir participer. Donc, on s'est dit que ça serait comme une taille parfaite pour que vous puissiez profiter des questions puis des expériences des autres, mais en même temps avoir suffisamment d'espace là, pour que vous soyez capable de poser vos questions. Ce sera des rencontres virtuelles. Parce que ça permet plus de flexibilité, entre autres pour les rencontres. Vous êtes partout à travers le Québec. Des fois, vous êtes en pratique isolée aussi. Donc, ça permet vraiment de venir toucher le plus de personnes possible. Ça se veut concret et interactif. Comme on l'a dit tout à l'heure, des discussions de cas. Lina et Roxane travaillent très, très fort pour vous faire des cas cliniques qui sont complexes, intéressants, qui vont vraiment vous permettre là, de venir vous améliorer. Et puis, évidemment, la possibilité de mettre en pratique les apprentissages entre les rencontres. Donc, à qui s'adressent les cliniques? Je vous l'ai dit tout à l'heure, là, évidemment, les personnes qui sont plus débutants ou en développement, en diabète ou en néphro. Il faut par contre que vous ayez un numéro de prescripteur qui est valide, que vous ayez accès au dossier de santé aussi numérique. Et évidemment, que vous ayez envie de gagner de l'aisance dans les activités autorisées. Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'à l'ordre, c'est super important pour nous que les nutritionnistes déploient justement ces activités-là. C'est important pour les patients, pour la continuité, l'accès aux soins aussi. Donc, on essaie le plus possible de notre côté de vous outiller puis de vous donner ce qu'il vous faut dans le fond pour être capable d'exercer avec confiance là, vos activités autorisées. Il faut aussi que vous ayez un contexte de pratique qui vous permette de mettre en pratique vos apprentissages. Donc, évidemment que vous ayez des suivis, soit en néphro ou en diabète, des suivis longitudinaux aussi. Là, si c'est juste une rencontre ponctuelle, ça risque d'être plus difficile là, d'être capable de mettre en place les apprentissages. Il faut que vous soyez dans un milieu aussi qui vous permet d'exercer les activités autorisées. Roxane, Lina, si jamais vous voulez ajouter, renchérir, n'hésitez pas à m'interrompre, là, il n'y a pas de problème. Donc, ça va pour ça.
Ma souris a disparu. OK, c'est beau. Fait que je vous parle juste en gros là, des deux cliniques. Je vous donne les grandes lignes. Vous allez voir sur le site web, on a créé une page, puis je vais vous montrer comment y accéder là, dans quelques minutes. On a créé une page vraiment pour vous expliquer le principe des cliniques de perfectionnement, mais on a aussi deux pages qui vous donnent en détail là, les plans de cours qui ont été élaborés par Roxane et Lina pour les cliniques de perfectionnement. Euh, Tout à l'heure, quand j'ai testé les pages, elles ne fonctionnaient pas. Fait qu'on est en train de faire le petit règlement. On essaie de régler le problème technique, mais vous allez avoir là, la description plus complète des deux cliniques sur la page web. Donc, on a évalué à peu près à 12 heures de formation continue les cliniques. Donc, c'est 5 rencontres de 2 heures. Puis, on a évalué qu'il y avait à peu près 2 heures de travail, de lecture à faire à l'extérieur des cliniques de perfectionnement. Là, on s'entend, là, on est en projet pilote. C'est possible qu'en cours de route, on se rende compte que, oups, c'est plus que ça. On ajustera les heures de formation qu'on vous reconnaît à la fin, là, ou en cours de route, en fonction justement de vos commentaires puis de votre expérience. Donc, ce petit 12 heures-là, c'est sûr que c'est 12 heures minimum, mais si c'est plus, on va compter sur votre input, comme on dit, votre feedback pour nous mettre au courant de ça. Je vous donne les dates qui sont déjà prédéterminées pour la session d'automne, donc 24 septembre, 8 octobre, 22 octobre, 5 novembre et 4 décembre, de 18h30 à 20h30 pour les séances en diabète. C'est important que vous soyez disponible pour les 5 rencontres. OK? Il n'y a pas de reprise, les rencontres ne seront pas enregistrées non plus. Donc, si vous voulez avoir vos HFC puis vraiment profiter au maximum de ces cliniques-là, vous devez déjà savoir que vous allez être disponible pour ces 5 rencontres-là. On a aussi un prix spécial de lancement, comme c'est un projet pilote, puis qu'on va vous solliciter pour avoir vos commentaires, votre feedback, pour venir bonifier notre principe concept. On a un prix de lancement. Et puis, les objectifs généraux, ben, Lina vous les a nommés tout à l'heure. Là, c'est vraiment renforcer votre confiance dans les activités autorisées en contexte de prescription, ajustement insuline et hypoglycémie oraux, entre autres. Mais pour avoir le plan de cours complet, allez sur le site web. Ensuite, en néphro, donc même principe, 12 heures de formation continue, 5 rencontres de 2 heures, plus un petit peu de travail à faire à l'extérieur. On a les dates qui sont déjà prédéterminées avec les heures. Donc, encore une fois, il faut que vous soyez disponible pour les 5 rencontres avec le prix de lancement. Et comme Roxane vous le disait précédemment, mieux interpréter les données cliniques qui sont pertinentes. Roxane a travaillé fort pour les collectes urinaires aussi, les bilans sanguins, et puis les activités autorisées, dont la prescription, entre autres, de suppléments et d'analyse de laboratoire. Si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Donc, le fonctionnement et les attentes. Fait que oui, c'est un projet pilote. Vous avez des attentes, je pense, envers le projet pilote puis les cliniques de perfectionnement. Nous aussi, évidemment, comme c'est un projet pilote. Donc, on vous demande encore une fois de participer activement aux 5 rencontres. C'est important. De contribuer aussi aux échanges et aux discussions. Fait que si vous avez déjà fait de l'apprentissage de groupe, c'est en petits groupes, on apprend tellement des questions des autres, des expériences des autres. Puis vous allez nourrir aussi Roxane et Lina en cours de route si vous posez des questions puis vous amenez de l'eau au moulin. Donc, ça se fait je sais pas, c'est un travail d'équipe, là, si on veut. On vous demande et aussi, évidemment, de repartir avec vos apprentissages et de les mettre en pratique dans vos milieux. Donc, vous devez prévoir du temps entre les rencontres pour intégrer ces apprentissages-là. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va demander votre rétroaction. C'est un projet pilote, on veut le bonifier, on veut s'assurer que ça répond à vos attentes, à vos besoins. Donc, on va vous demander à 3 moments, dans le fond, de nous aider, de répondre à nos questions pour nous dire comment vous vous sentez au début, donc qu'est-ce que vous voulez aller chercher comme compétences, puis c'est quoi votre niveau d'aisance justement avec les activités autorisées. On va vous faire un petit coucou au milieu du parcours aussi pour voir comment ça se passe, est-ce qu'on a des choses à rectifier en cours de route et à la fin aussi. Ça va majoritairement se faire sous forme de questionnaire, mais c'est possible aussi que je sollicite là, une rencontre. C'est moi qui vais l'animer pour récolter là, vos commentaires. Des fois, quand on se parle, c'est plus facile. Puis si en cours de route, vous avez des questions, commentaires,
commentaires, etc., vous pourrez toujours communiquer avec moi directement aussi là, pour quoi que ce soit. Donc, voilà. Pourquoi un projet pilote? Ben, c'est une nouvelle formule. À ma connaissance, j'ai des rencontres régulièrement avec les autres ordres, puis on est le seul qui offre ce type de formation-là qui est chapeauté par l'ordre. Donc, c'est un projet, c'est une nouvelle formule. On a envie que ça fonctionne. Là, on le part avec Roxane puis Lina, mais mon souhait, ça serait qu'on arrive à déployer ça pour d'autres champs d'expertise aussi. D'ailleurs, si jamais vous avez des idées, des besoins de d'autres thématiques, n'hésitez pas à m'écrire directement. Là, vous pouvez trouver mon nom puis mon adresse courriel sur le site web à m'écrire pour ça. Donc, avant de le déployer plus largement, on veut s'assurer que la formule fonctionne bien. On veut être capable d'ajuster le contenu, mais aussi le format. Donc, nous, on a réfléchi à 5 rencontres de 2 heures qui sont étalées d'une certaine manière en fonction des expertises, mais peut-être que vous auriez préféré 6 rencontres, peut-être que 4, ça aurait été suffisant. Donc, on veut vraiment essayer de voir là, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous et puis s'adapter. Puis ben, en contrepartie pour votre aide, votre feedback, ben, vous avez droit à un tarif de lancement avantageux. Puis évidemment, de contribuer aussi là, à l'amélioration de l'offre de formation continue. Je travaille fort de mon côté pour essayer de bonifier tout ça, mais j'ai besoin aussi de votre participation puis de votre soutien pour arriver à avoir des formules gagnantes. Donc, les inscriptions, ce qu'il faut savoir, évidemment, vous le savez, là, les places sont limitées. On a mis et on va mettre dans le chat aussi les liens vers les formulaires d'inscription. Fait que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous remplissez le formulaire, c'est que vous soumettez votre candidature. Nous, on va faire une vérification des candidatures pour former les groupes. Donc, c'est pas parce que vous remplissez le formulaire qu'automatiquement vous êtes inscrit. Vous allez recevoir un lien d'inscription officiel. Si vous êtes sélectionné, on va communiquer avec vous, puis vous pourrez faire l'inscription de manière plus officielle. Fait que n'hésitez pas là, à aller lire le formulaire. Il y a beaucoup d'informations dans le formulaire, dont tous les critères d'admissibilité aussi là, pour faire partie des groupes. Évidemment, choisir soit une ou l'autre des cliniques de perfectionnement. Oups, je suis allée un petit peu trop vite. Désolée. Ah oui. Puis là, ici, dans le fond, je vous mets le chemin, là, si jamais vous voulez aller directement sur le site web pour avoir plus d'informations. Donc, vous allez dans la section membres, formation continue. Vous allez avoir le lien vers les cliniques de perfectionnement. Et ici, vous avez la page donc qui vous fait la présentation générale des cliniques de perfectionnement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si vous voulez avoir le plan de cours détaillé pour le diabète et la néphro, vous allez trouver ça ici et aussi un peu plus loin dans la page. On a mis une foire aux questions aussi là, pour essayer de répondre le plus possible à vos questions. Donc, avant le début des groupes, une fois que vous allez recevoir votre confirmation que vous avez été sélectionné pour faire partie du projet pilote, on va prévoir une rencontre de lancement. Ça va être relativement court, là, c'est juste pour vous présenter le déroulement détaillé. Nous, on a encore des petits détails là, à peaufiner sur la plateforme qui va être utilisée, comment vous allez communiquer avec nos formatrices. Donc, on est en train d'essayer de débroussailler tout ça. Donc, on va faire une petite rencontre pour s'assurer que tout le monde part du bon pied puis que tout le monde a tout ce qu'il faut là, pour commencer. Répondre à vos questions aussi et puis administrer le formulaire préévaluation là, dont je vous parlais tout à l'heure. Fait que je pense que ça devrait prendre à peu près 45 minutes, mais on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Donc voilà, donc je sais pas pour vous, mais moi, je trouve que c'est un super beau projet. Je suis très enthousiaste et contente là, de pouvoir vous offrir ça. Une occasion d'apprentissage en petit groupe qui est vraiment pratico-pratique puis qui est basée sur vos demandes de formation. Puis ben, c'est ça. J'espère que vous accepterez de participer avec enthousiasme là, à notre projet pilote puis de venir nous aider dans le fond à bonifier je sais pas comment dire, ce projet-là, cette initiative-là. Alors voilà, c'est terminé. Je vais arrêter mon partage d'écran. Je vais voir, avez-vous des questions? N'hésitez pas, là, je peux voir dans le chat. Alors,
Si notre droit de prescrire est en cours de complétion lors de la période de rencontre, serons-nous éligibles? Je suis vraiment intéressée par la clinique de perfectionnement en diabète, graduée 2025. Fait que d'après moi, ça devrait être correct parce que les premières cliniques sont à la fin du mois de septembre. Fait que ma recommandation, ça serait de compléter ça le plus rapidement possible pour que vous ayez votre numéro de prescripteur de la RAMQ là, déjà en main. Lina, ça a du sens pour toi? Oui, c'est Oui. parfait, tant que ce soit fait au moment où on le fait pour pouvoir se pratiquer en cours de clinique ou durant les mois Oui. qui suivent, là. Ça fait plein de sens. Parfait. L'autre question, ce sera quoi le tarif par la suite? Il n'a pas encore été déterminé parce que on attend de voir un petit peu c'est quoi la formule qui va être retenue. Donc, si on ajoute des séances, si on en enlève, combien d'heures de formation continue il va y avoir au total. Donc, je ne peux pas vous donner cette information-là pour l'instant, malheureusement. Puis, c'est vraiment un beau projet. Merci pour l'initiative. Ça me fait plaisir. Je suis vraiment contente aussi. Je sais pas si Lina ou Roxane, vous aviez d'autres détails peut-être que vous voudriez donner que j'ai pas donné. C'était complet? Ben, peut-être juste donner un petit peu un avant-goût là, par Oui. rapport, les plans de cours sont déjà là. Du point de vue néphro, je suis en train de bâtir là, les notes de cours là, présentement. Puis ce qu'on va aborder, là, c'est vraiment à la fin de la clinique de perfectionnement, là, d'être en mesure vraiment de prescrire des analyses en toute confiance, mais aussi de savoir comment les analyser, qu'est-ce qui peut influencer les résultats avec tout l'aspect néphro. Devenir des experts dans la prescription de collecte urinaire et d'analyse de collecte urinaire, faire des prescriptions de suppléments, des demandes de patients d'exception à la RAMQ. C'est vraiment tous des aspects qui vont être abordés. Donc, au niveau de la supplémentation, supplémentation en potassium, en calcium, en vitamine D, en B12, en fer, en magnésium. Donc, tous ces suppléments-là vont être abordés aussi. Donc, autant la prescription d'analyse, mais aussi toutes les formes de suppléments et des exemples aussi de prescription. Donc, ça va être vraiment très, très complet là, comme formation, je l'espère, très pratico-pratique. Puis, si je me trompe pas, on n'a pas besoin d'exercer dans une clinique de néphro, hein? Non, Non, c'est ça. en On pourrait fait, être en l'idée, GMF, par exemple, ça puis fait Je dirais même que ça s'adresse surtout aux nutritionnistes qui ne travaillent pas en clinique de néphro. Donc, moi, je reçois des tonnes de questions de nutritionnistes de partout au Québec. Puis souvent, c'est ça, lorsqu'on est en GMF, lorsqu'on est en clinique privée, lorsqu'on a tous des patients qui ont de l'insuffisance rénale. Vraiment, ça s'adresse à n'importe qui là, qui voit de façon régulière des patients, que ce soit de la protéinurie, que ce soit de l'insuffisance rénale, que ce soit des lithiases rénales. Il va y avoir un cours complet sur les lithiases rénales également. C'est vraiment plus à ces personnes-là que ça s'adresse. Les gens qui travaillent déjà en néphrologie, souvent ont déjà beaucoup de ces formations-là avec le RNNQ puis tout ça. Donc, l'idée, là, c'est vraiment de perfectionner là, pour les autres qui veulent être un peu plus à l'aise avec cette clientèle-là. Là, c'est quand même une personne sur 10 au Québec. Donc, on a beaucoup dans nos patients. oui, absolument. Ou comme justement, on avait des exemples de personnes qui sont nouvellement graduées aussi, là, Oui, peut-être que ça peut être aussi ou qui viennent adéquat. d'avoir un poste en néphrologie. Ça pourrait Oui. être aussi là, vraiment une belle opportunité également. Là. Excellent. Lina, je vais te laisser aussi donner un petit Ben, avant-goût, là. Je pense que en vous entendant, là, je pouvais pas faire de publicité après que Roxane ait fait une publicité comme ça pour la sienne. Moi, je pense que, tu sais, le diabète, en plus, c'est une maladie qui est vaste, hein, qui touche plusieurs sphères, puis pour lequel la nutritionniste a un rôle pivot, puis notre regard, il est tellement important pour aider à la personnalisation du traitement d'un usager. C'est beaucoup ça qu'on va regarder. Je pense que les seuls nutritionnistes à qui ça ne peut pas s'adresser,
s'adresser, c'est des nutritionnistes qui travaillent juste avec les usagers hospites. Parce que dès qu'on a une clientèle en corridor de service ambulatoire, même je sais qu'il y a certains CHSLD pour lesquels les nutritionnistes pourraient faire des ajustements aussi parce qu'il y a un suivi longitudinal. Ça peut s'adresser à ça. La façon dont j'aborde ces cliniques-là aussi, c'est que je vais arriver avec des cas cliniques pour fin d'apprentissage, justement, pour voir les réflexes, les red flags, comment communiquer justement avec nos autres collaborateurs en diabète, parce qu'on est beaucoup d'acteurs hein, qui ont des rôles qui sont similaires ou qui se chevauchent, mais aussi, selon la pratique de chacun, on va essayer de travailler aussi à partir de vos cas cliniques, justement, selon les différentes thématiques. Fait que ça se veut vraiment quelque chose de pratico-pratique, puis de sentir qu'on a l'aisance en connaissant bien c'est quoi les règles du jeu dans cette maladie-là pour le rôle de la nutritionniste, sa posture. Super. Merci. Effectivement, je voudrais continuer avec ce que Lina disait. Le but, c'est vraiment d'avoir un suivi longitudinal. C'est pas obligé d'être à très, très long terme, mais d'avoir des patients que vous allez revoir, pour lesquels vous allez prescrire, par exemple, une collecte d'urine et que vous allez revoir par la suite. Donc, ça peut être en CHSLD, ça peut être en GMF, ça peut être en clinique privée si vous avez votre droit de prescrire, en clinique ambulatoire de diabète ou de maladies chroniques. Donc, c'est vraiment là, cet aspect-là là, qui va être mis de l'avant. Là. Ouais. Oui, puis je pense que justement, là, avec tout ce qui est en train de se passer avec le retrait de la condition d'ordonnance, on va avoir des nouvelles aussi sur ce qui va se passer avec les activités autorisées à ce niveau-là, mais je pense qu'il va y avoir de plus en plus de nutritionnistes qui vont pas nécessairement être dans les réseaux qui vont avoir, qui vont exercer. En tout cas, on se croise les doigts, qui vont être en mesure de le faire. Donc, je pense que ça va répondre à un besoin réel là, de ce côté-là aussi. Ce que je trouve Donc, intéressant par rapport au fait que c'est des petits groupes, ben, dans le formulaire d'inscription, vous allez voir, vous pouvez vraiment dire quels sont vos besoins. Et nous, c'est évident qu'on va adapter le cours en fonction des besoins qui vont avoir été formulés, étant donné qu'il y a peu de participants. Donc, c'est certain que vous allez vous trouver votre compte là, en fonction de ce que vous désirez voir au niveau du cours. On va s'adapter. ouais, c'est un excellent détail, ça, je pense, à souligner parce que nous, évidemment, on a réfléchi ensemble à un plan de cours, mais on est flexible là-dedans aussi. Je pense que c'est ça l'avantage d'être en petit groupe, mais aussi d'avoir des gens qui ont tellement d'expérience là, qui vont vous accompagner, qu'on est capable de s'adapter en cours de route aussi. Oui. Je vais si vous n'avez pas d'autres questions dans le questions et réponses, de toute façon, je vous inviterai, vous pouvez m'écrire directement mjrainville@odnq.org si vous avez des questions. Les formulaires sont ouverts. Je vais faire un petit test là, pour m'assurer que la description de cours détaillée est disponible pour vous. Et puis, ben, on espère vous retrouver en grand nombre dans nos formulaires. Et puis, ben, vous voir pour notre projet pilote. Merci beaucoup, Lina puis Roxane, d'être venue nous faire un petit coucou aujourd'hui. Je pense que c'est toujours le fun quand on peut voir qui va nous accompagner là, dans votre... J'ai l'impression que dans le chat, les liens ne fonctionnent pas pour les formulaires. OK. C'est peut-être juste moi, mais Je vais aller voir ça tout de suite. Moi, ça fonctionne. Donc, OK. De mon côté, on n'a pas la possibilité de cliquer. non. OK. Les liens sont aussi sur la page web, donc vous pouvez y avoir accès parce que moi, c'est ça, ça fonctionne. Je ne sais pas si il y en a qui veulent essayer dans le QR, nous dire si ça fonctionne. Pas accès non plus. OK, parfait. Donc, on va régler ça. On avait fait des tests précédemment, puis ça fonctionne de mon côté. Donc, je vais m'assurer que les formulaires soient ouverts. Mais merci d'avoir vérifié, Roxane. Et puis, c'est ça. Fait que je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, n'hésitez pas à nous faire signe là, si vous avez des questions. Merci Roxane, merci Lina. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir.